Bonjour et bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, nous allons parler d'une divinité égyptienne dont sa mort et sa résurrection font partie des légendes les plus racontées dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Il semblerait qu'on ait tout dit, c'est vrai, tout dit sauf l'origine et la véritable signification de son nom. Il est le frère du dieu Seth, ce frère jaloux qui finira par lui donner la mort. Il est aussi le frère et l'époux de la déesse mère nourricière, la déesse Isis. Osir incarne la divinité paternelle. Il est le père du héros Horus qui combattra avec succès contre son oncle Seth pour restaurer la royauté de son père sur terre. Selon certains auteurs, Osir serait aussi le père du dieu Anubis, le dieu des nécropoles et le patron des Andromaques. La devinette était toute simple. Il s'agit du dieu le plus énigmatique, le plus humanisé du panthéon des dieux égyptiens, le dieu Osiris. Aser est le dieu aux noms multiples. Appelé Osiris par les Grecs, Assar est le dieu de la vie, de la fertilité et de la végétation, et après sa mort et résurrection, il est devenu le dieu de l'au-delà. Ses épithètes sont nombreuses. Je n'en citerai que quelques-unes. Pour exemple, Kem-Ur, le grand noir, Unen-Nefer ou Un-Nefer, l'être parfait, Henti-Imientiu, le premier des occidentaux ou le premier des défunts. Qui est Osir et que signifie son nom? C'est la question qui fâche. On ne trouvera pas de réponse définitive chez ceux qui doivent nous éclairer sur ce point. Je pense qu'une bonne synthèse de la réponse à cette question se trouve chez osirisnet.net, qui nous dit « L'origine de Osir partage le même sort que celle d'Horus ou d'Isis », ce qui me rassure d'ailleurs. Mais son nom signifierait puissant, celui qui préside sur le trône. Donc en somme, l'origine du mot Osir est incertaine. Des auteurs ont tenté de donner leur opinion sur la question. Exemple, M. Anton Parks, qui est l'auteur du livre Le secret des étoiles sombres, traduit Assaru par la source brillante. Nous pouvons trouver dans le dictionnaire de Faulkner, rapporté par le site hierogle.ch, qu'une translittération donnant la phonétique de Osir signifiait puissant, riche, influent. Donc vraiment, dans la recherche de la signification, il est essentiel que l'on se base sur la phonétique des mots. Donc, nous comprenons bien pourquoi Osir, ou du moins la signification de Osir, sème tant la discordance entre les égyptologues. D'ailleurs, une bonne synthèse de cette polémique est rapportée par le dictionnaire en ligne Wikipédia, qui a donné différentes opinions à différents moments, et la dernière en date serait que Osiris est celui qui bénéficie de l'activité rituelle. Je propose qu'on prenne la question à l'envers en essayant d'abord de comprendre pourquoi Osir est-il traduit par puissant, en regardant les symboles qui lui sont associés. Donc nous savons très bien que Osiris est associé au taureau Mnevis. D'abord, le taureau est non seulement le symbole de la fertilité, mais avant tout le symbole de la puissance. Et je vous avais dit qu'en Peul, Minhewi ou en sérère, Mihaou veut dire « je suis le vainqueur ». Nous avons aussi la confirmation dans le dictionnaire de Faulkner qui réutilise le mot « Hau » en lui donnant la traduction de apparition en gloire, couronnement, donc qui est exactement comme le mot sérère « Hau », puisque être un vainqueur, c'est apparaître en gloire, être couronné. Nous avons aussi le taureau Bar. Cependant, le mot Bar en sérère signifie la hache. C'est son sens premier, mais son sens figuré est le héros. Cependant, le terme Bar sera traduit en peul par Diambéré et qui est la source
du mot Jambar, signifiant tant en Wolof Serer qu'en Peul, le héros. Donc, Bares est mon héros, il est le puissant. Nous avons un troisième taureau appelé Ber. Ce mot-là aussi est un mot sérère et signifie le scorpion, ce qui nous rappelle tout de suite le roi scorpion avec une queue de taureau pour s'associer à cette métaphore de taureau. Il est donc le puissant. Cependant, le mot Ber, qui est scorpion en sérère, se traduit en Wolof par Djit. Et le mot Djit est un mot qui est homophone à un autre mot signifiant le meneur, le chef. Donc, un Djit, c'est le leader. L'Égyptien va dire Selk pour le scorpion. Je fais remarquer tout simplement que Selki ou Kisel veut dire saint en Wolof. Ber est donc Djit, il est le chef. Donc, il est puissant. Paul Perret nous vient en aide dans son livre intitulé Vocabulaire hiéroglyphique en nous donnant une autre translittération de Husserl et qui est traduit par victorieux, puissant, riche. Nous voyons Osiris qui est le taureau céleste, nous avons Isis qui est la vache Hathor et nous avons leur enfant qui est Horus, le veau d'or. Donc nous commençons vraiment à avoir quelque chose de très important que l'on appellera le troupeau. Ce qui reprend bien l'adage que l'union fait la force. Donc c'est dans l'union qu'on a la puissance. Si les autres ne savent pas nous dire l'origine ni la signification du mot Oussir, peut-être que les Sérères seront en mesure de nous le dire. Alors, la réponse des Sérères est Oussir ou Ossir est le troupeau. Donc, l'origine de Oussir est certaine et bien connue. Osiris tenant le bâton de berger est assimilé à un berger, qui se traduit dans nos langues par Kainak en Sérère, Samkat en Wolof ou Gainako en Peul. Cependant, il faut savoir que le verbe Gai veut dire surveiller et en Wolof on dira Sam. Mais en même temps, le mot Gai va se traduire en sérère par regarde. Donc celui qui regarde, donc il regarde la vache, il est Gai Nak. Maintenant, le mot Nag est le mot Wolof pour désigner la vache. Et en sérère, on dira Nak ou en Peul, on dira Nagge. En égyptien, Nagui veut dire les vaches. Je fais remarquer tout simplement que une des manières d'obtenir le pluriel en sérère est d'ajouter le suffixe we. Et en plus de cela, au pluriel, les mots en que changent en ge. Donc, par exemple, ukem donnera en pluriel gembwe. En égyptien, kanacht est traduit comme le taureau puissant. Je me demande, est-ce que ce n'est pas une corruption de Kainak? Osiris, donc, veille bien sur le troupeau. Et nous savons qui est le troupeau. Donc, Osiris est le véritable père de famille. Alors, un autre mot pour dire le héros en sérère est le mot Sao. Et nous avons encore une fois la même phonétique en égyptien rapportée par le dictionnaire Faulkner et qui signifie magicien. Je fais remarquer aussi que le mot mag, qui signifie grandir, ou aîné, ou la mer, ou l'océan, est un mot sérère. Et en plus, mak, qui est aussi sérère, signifie le vieux, et magna signifie grand. Et nous voyons bien l'interchangeabilité de ge et de que, mais en plus, cela me rappelle Hermopolis magna. Hein? Quand les sérères vont dire Ken a magna, c'est-à-dire ça c'est grand. Donc, je vous pose naturellement une petite question, sachant que He signifie celui. Donc, Osiris Hemag, que signifie-t-il? Une autre signification du mot Sao, donnée par le dictionnaire Faulkner,
de la même source, nous dit que le mot Saou signifie gardien, surveillant. Osir est bien le Saou Osis. Il est bien le gardien du trône. Maintenant, regardons la chose sous un autre angle. En sérère, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gaï signifie surveiller, avoir un œil sûr. Et le mot Ndé ou Ndéou veut dire la femme. La question naturelle que je vous pose est que signifie Gaïndé? Eh bien, si vous pensez que c'est surveiller la femme, vous vous trompez. Il signifie le lion. Et maintenant, vous comprenez pourquoi le lion porte ce nom-là et quel est le rôle d'un lion, quel est le rôle d'un héros. Le rôle de l'homme, le rôle de l'héros, c'est de veiller. Donc, il est le véritable héros du trône matriarcal. L'un des accessoires d'Osiris est le flagellum, qui va s'appeler dans notre langue Yar. Mais le mot Yar est homophone à un autre mot qui signifie éduquer ou la politesse, selon qu'il est utilisé comme verbe ou comme substantif. Mais en plus, en sérère, la nuit tombante va se traduire par Yar. Et le Seigneur va se traduire par Yal. Nous voyons bien qu'entre Yar et Yal, vous avez le R et le L qui sont interchangeables. Et quand on connaît de quel Yal on parle, le sérère va dire Yalohe ou Yalohe, qui n'a rien à voir avec Yahweh. Donc, nous pouvons dire que Osiris est bien l'éducateur. Il est le seigneur des champs de Yalou ou des champs de Yarou. Et donc, personne n'entrera dans le royaume de Yalou s'il n'est pas bien éduqué, s'il ne respecte pas les recommandations de la Ma'at. Une autre partie d'Osiris, qui est la barbe postiche, se dit en sérère Mar. Le général Federbe nous rapporte dans grammaire et vocabulaire de la langue poule que l'Autriche se dit en sérère Ba. Ce qui nous inspire à dire que si on a deux plumes, on devrait dire Ba-Ba. Et dans ce cas-là, c'est naturel, il est le père, il est le Ba-Ba. Mais comme les plumes s'appellent Naf, donc il est Baba-Naf. Mais en même temps, le mot Naf veut dire frapper. Donc être celui qui frappe, celui qui éduque. Donc, il est bien le Kamwar, pour ne pas dire Kamwur, sachant que je ne parle pas de Kem, je parle de Kam, qui est un mot aussi sérère et qui n'a rien à voir avec Kem, qui vient de Khum, qui veut dire noir. Donc, Osir est le vainqueur, il est le père de la famille. Maintenant, d'où vient le mot Osiris et que signifie-t-il? Eh bien, la réponse est très simple, mais avant de vous la donner, on va vous familiariser un tout petit peu avec la formation de la possession en langue sérère. Donc, mon X sera formé en prenant le radical X et en y ajoutant un suffixe S. Et ainsi de suite pour les autres. Notre X sera Xin. Donc, naturellement, Osiris est mon troupeau. Donc, ce n'est pas lui qui le dit, c'est celui qui s'en approprie qui lui a donné le nom. Donc, l'origine de Osiris est bien certaine. D'où vient dans ce cas-là la variante Osir? La réponse est simplissime. Une fois que Sir est considéré comme un nom propre, les Lébous vont tout simplement dire Ausir. Pareil pour le mot Sar. Donc, l'origine de Ausir ou Ausar est bien certaine. D'où viennent les variantes Saré et Ausaré? La réponse ici aussi est très très simple. En sérère, Sar veut dire grande agglomération, ville ou pays. En Peul, Saré veut dire ville, grande agglomération ou cité. Et en plus de cela, en égyptien, Sar est un des noms d'Osiris. L'origine de Saré ou Ausaré est certaine, puisque Saré et Sar et Osiris. Comment je peux m'assurer de la bonne traduction?